Nous allons parler d'un nouveau métier, d'une nouvelle enseigne, Autonomia, avec son co-directeur, donc associé chez Autonomia, qui connaît bien d'ailleurs le sujet, qui est Damien Cacaré. Bonjour Damien. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez encore, et puis en plus on va présenter directement ce nouveau métier d'Autonomia. Alors, je suis Damien Cacaret. J'ai effectivement un passé dans les services à la personne depuis plus de 15 ans. J'ai fondé des réseaux de services à domicile, dont le réseau Domidom. Maintenant, je travaille, depuis que j'ai cédé mes activités au groupe Orpea, je travaille avec le groupe WeCare, où bien, je suis en charge de coordonner et de développer l'activité senior. Donc, je participe de manière très transversale à aider, accompagner les différentes enseignes du groupe à se développer sur l'activité auprès des personnes âgées. Et en parallèle de ça, eh bien, je viens d'intraprendre dans le groupe. Comme vous le disiez, Frédéric, donc je suis directeur associé chez Autonomia, qui est une filiale, une nouvelle filiale du groupe Wiki. Donc là, on parle de conseiller grand âge. Certains vont dire peut-être care manager. Est-ce qu'on parle du même sujet? Oui, c'est le même sujet. En France, ce métier est peu connu, voire pas connu, parce qu'il n'existe pas vraiment jusqu'à maintenant. Il y a différentes manières d'aborder l'accompagnement de la personne âgée sur la coordination. Il y a différents acteurs qui existent aujourd'hui, qu'ils soient privés, publics ou associatifs. Mais on est là avec Autonomia pour installer effectivement ce nouveau métier d'accompagnement, donc d'évaluation, de conseil et de coordination pour le bien vieillir à domicile. C'est effectivement le métier que l'on appelle outre-Atlantique, notamment au Canada, de care manager. En France, on a effectivement du mal aussi avec cet anglicisme. On ne comprend pas très bien ce qu'il y a derrière ce métier du care manager. Nous l'appelons conseiller grand âge. Donc, ce sont vraiment des professionnels qui vont aider les familles et les personnes âgées dans leur quotidien pour qu'ils puissent vieillir chez elles tout simplement en sécurité et en toute sérénité. Peut-être prendre un exemple pour être très spécifique, bien faire comprendre ce métier. Supposons que ma maman devienne dépendant et que j'habite, par exemple, à 300 km de chez ma maman. Qu'est-ce que vous lui apportez à elle et qu'est-ce que vous m'apportez à moi? Alors, vous évoquez effectivement un point très important. En France, on a un éloignement de plus en plus important d'ailleurs des aidants proches, aidants par rapport à la personne âgée. Alors, les chiffres varient, mais on est autour en moyenne, 250 km. Donc, 250 km, c'est une distance qui est suffisamment longue pour être effectivement au quotidien, voire plusieurs fois par jour auprès de son proche qui rentre dans la dépendance. Donc, pour l'aidant proche, le proche aidant, eh bien, nous allons le soulager dans son quotidien en coordonnant tous les services, toutes les solutions, tous les produits qu'il est nécessaire pour que la personne âgée puisse vieillir chez elle, comme je vous le disais, dans les meilleures conditions possibles. Pour la personne âgée elle-même, le conseiller grand âge, donc le conseiller Autonomia, eh bien, c'est une relation déjà de confiance qui s'installe très fort. C'est un super aidant professionnel, c'est comme ça qu'on aime aussi le dire, c'est-à-dire qu'en gardant sa place, évidemment, mais il va être au quotidien de la personne pour la soulager, pour l'aider à ce que déjà tous les acteurs qui peuvent intervenir, parce que quand on est dépendant, eh bien, il y a souvent l'auxiliaire de vie, l'infirmière, l'infirmier, le kiné, le médecin traitant, le service d'ambulance. Enfin, il y a tout un écosystème autour de la personne âgée. Et parfois, cette personne, très souvent, elle est perdue avec tout ça. Et donc, on décharge la personne âgée, au même titre qu'on décharge les dents sur tout le quotidien, tout l'environnement qu'il y a autour de la personne âgée qui est à son domicile. C'est une intervention qui est ponctuelle au moment où il faut organiser l'ensemble des services ou est-ce que c'est une intervention qui est sur la longue durée pour tiers de confiance, validation si tous les services ou produits sont installés correctement? Alors, le conseiller Autonomia est vraiment là dans la durée. Il n'est pas juste là pour donner un conseil à un moment ou une orientation. Il va, comme je vous le disais, il y a trois axes majeurs en fait. Le premier, c'est l'évaluation qui est extrêmement important, le diagnostic. Donc, le conseiller Autonomia va passer un temps
relativement long sur ce diagnostic pour bien comprendre les conditions dans lesquelles vit la personne, les conditions dans lesquelles interviennent les tiers, qui sont des tiers professionnels, qui sont des proches aidants, peut-être même la famille, etc. Enfin, il y a tout un diagnostic très lourd qui est fait. Très lourd, je veux dire, un travail très important pour le conseiller. Pour ça, on a une vision aussi nouvelle. Je veux dire par là qu'on est allé chercher des outils de diagnostic qui peut-être sont un peu révolutionnaires sur le système français parce qu'on a une approche très technique de la vieillesse en France et de la dépendance. Là, le diagnostic Autonomia, il vient de la culture canadienne. Il a été fait avec l'Université de Laval au Québec où on est allé chercher un concept qui s'appelle la MAVI, la mesure des habitudes de vie, où on va au-delà des aspects techniques, donc de la maladie, si je puis dire. On est sur à la fois des facteurs environnementaux, des facteurs sociétaux, des facteurs évidemment pathologiques, mais pas que. On a une vision 360 de la personne avec ce diagnostic. Et donc, on va définir avec la personne ses envies, ses besoins, redéfinir ses besoins, quelque part son projet de vie ou ses projets de vie. Donc ça, c'est le diagnostic. Vous voyez que c'est une étape importante pour la relation qui va s'installer entre la personne âgée, les aidants et le service autonome. Ensuite, il y a le conseil. Une fois que le diagnostic est fait, il y a le conseil avec l'orientation, les orientations. Donc, on propose tout un écosystème grâce à un réseau de partenaires, j'y reviendrai peut-être, en toute indépendance. Une feuille de route, tout simplement. On propose à la personne âgée, à ses aidants, une feuille de route pour mettre en œuvre derrière son projet de vie. Et puis derrière, il y a la coordination. Donc ça, c'est le long terme. Ça répond à votre question. On a une vision et un accompagnement qui s'installe évidemment dans la durée. On est là pour coordonner au quotidien tout ce qui va se passer autour de la personne âgée. Ces activités, si je vous dis que c'était déjà réalisé par les CLIC, les CCS, les aides sociales, vous me dites quoi? Alors, moi, je dis qu'on vient en complémentarité. On est une solution d'aval. Effectivement, il y a un écosystème qui existe déjà. Vous évoquez les CLIC, les CCAS. Et on est, nous, ravis et au contraire, on trouve ça plus efficient pour nous quand ces services existent et sont performants parce qu'ils permettent déjà d'orienter les personnes parce que c'est le guichet unique souvent qui est proposé par ces administrations publiques qui s'installent dans le tissu médico-social. Donc, la personne âgée ou les aidants disent, voilà, il y a ça qui est proposé par mon département, par ma mairie, etc. Donc, j'y vais. Et nous, on vient après, derrière, sur, encore une fois, sur la coordination, sur la mise en œuvre. On est en complément, si on peut dire, de tous ces services qui existent. Parce que ces services de l'administration ne sont pas dans la gestion quotidienne, ne viennent pas gérer les aléas quotidiens. Le conseiller Autonomia, il va venir véritablement gérer les tracas du quotidien aussi. Mamie a cassé ses lunettes, perdu son appareil, sa prothèse auditive. Qu'est-ce qui peut se déplacer si l'aidant est à 250 km? On propose que ce soit effectivement le conseiller Autonomia qui va venir régler tous ces petits sujets dans le quotidien. Alors, j'imagine que l'une des difficultés, peut-être, c'est de cerner le périmètre, parce que si ma maman, par exemple, veut faire changer une route, son pneu est à changer, vous n'allez quand même pas envoyer le conseiller Autonomia pour changer son pneu. Et je veux dire, en fait, bon là, je caricature, mais il y a quand même un périmètre à cerner des activités que le conseiller peut faire. Les lunettes, ça rentre dans le périmètre, mais le périmètre doit être assez difficile à cerner, non, à établir. Alors, vous avez tout à fait raison. On ne veut pas être non plus ou avoir la prétention d'être la conciergerie qui arrive à tout résoudre. On reste sur le champ vraiment de la personne dans le cadre de sa dépendance. Alors, ça ouvre plein de portes. Et en fait, ce périmètre-là que vous évoquez, on le définit au moment du diagnostic. Si la voiture, pour reprendre le pneu, si la voiture est un élément essentiel dans la vie de la personne, parce que c'est ce qui lui permet de lutter contre son isolement et que elle est encore autonome et qu'elle prend sa voiture toutes les semaines pour aller se rendre à son club de bridge ou rendre visite
à une sœur, par exemple, parce que c'est essentiel dans la vie de la personne, eh bien, le conseiller Autonomia va faire en sorte que ce véhicule soit toujours entretenu et qu'elle puisse effectivement, que la personne âgée puisse l'utiliser. En revanche, je vais prendre un autre exemple. Tout d'un coup, un besoin qui émerge ou une envie, voilà, j'ai besoin d'un billet d'avion pour aller rendre visite à mon petit-fils qui habite dans le nord de l'Europe. Ça, le conseiller Autonomia, ça ne sera pas son rôle. Encore une fois, le rôle du conseiller Autonomia, ça sera défini et redéfini d'ailleurs plusieurs fois, peut-être tous les ans, en fonction de l'évolution de la personne. Si elle déménage, par exemple, évidemment, il y aura un nouveau diagnostic et on redéfinira le périmètre d'intervention d'Autonomia. C'est lors de ce diagnostic et de cette évaluation qu'on va définir jusqu'où, en fait, va le conseiller Autonomia. Ça demande au conseiller de connaître, d'avoir une forte implantation locale, de connaître l'écosystème des différents intervenants, parce que ce n'est pas lui qui fait à la place des différents intervenants, il y a la coordination. Donc, en fait, ça veut dire qu'il doit connaître les différents intervenants dans les différents secteurs, dans la ville, dans le lieu où il est. Oui, vous l'avez compris, le conseiller Autonomia est un acteur de proximité. Il est installé d'ailleurs physiquement dans un cabinet Autonomia. Donc, il a une présence locale, c'est extrêmement important pour nous. Et il connaît parfaitement bien ce tissu économique, social, médico-social, sanitaire, avec lequel il va travailler. Oui, le conseiller Autonomia ne réalise pas toutes les prestations. Il oriente vers des réseaux, vers un réseau de partenaires, mais il tisse ce réseau de partenaires. Il doit avoir une connaissance très fine de ce réseau. C'est pour ça que les conseillers ou conseillères Autonomia sont issus du territoire. C'est des gens qui connaissent parfaitement bien. Ils ont peut-être déjà travaillé dans ce secteur-là. Et surtout, ils sont installés localement. C'est des gens qui vivent. Là, nous avons nos premières conseillers. Si je prends par exemple notre conseillère de Cannes, c'est une femme qui vit à Cannes, qui a toujours vécu à Cannes, qui connaît très bien la ville, qui est déjà en relation avec tout un tas d'acteurs et tout l'écosystème. C'est extrêmement important. En fait, elle connaît bien l'écosystème parce qu'elles ont quel profil? Quel est le profil idéal pour être un conseiller grand âge Autonomia? Alors, très difficile de répondre à votre question parce que aujourd'hui, malheureusement, et je vais vous en dire deux mots, il n'y a pas de formation spécifique pour devenir conseiller grand âge, care manager. Voilà. Bien sûr, il y a des parcours qui existent de coordinateur de soins, coordinateur dans les Mayas, il y a des formations qui existent, mais pour avoir cette vision 360 dont on parle depuis le début de cet entretien, malheureusement, il n'existe pas aujourd'hui véritablement de formation. Qu'est-ce qu'on est en train de faire aussi avec Autonomia, le groupe WeCare derrière et notamment l'école des grandes solidarités ou l'école Ascoria qui fait partie de l'environnement avec lequel on travaille sur le sujet de la formation. On est en train de créer une formation, un parcours pédagogique pour des professionnels ou des jeunes, des étudiants qui voudraient effectivement travailler sur ce métier-là. Ce parcours, eh bien, on est en train de le mettre en place. C'est un parcours diplômant. On souhaite, et on est d'ailleurs en relation avec France Compétences, on espère, après avoir fait une première année, avoir une première promo de conseiller grand âge, eh bien, que ce diplôme soit reconnu par France Compétences. Tout ça est entre de bonnes voies. Donc, l'idée, c'est de créer une formation pour avoir effectivement des personnes qui eh bien, ont toutes les compétences requises pour pouvoir travailler sur ce champ d'activité. Donc, aujourd'hui, le profil, on a des personnes qui viennent d'horizons divers et variés, mais globalement, c'est des personnes qui sont plutôt issues du milieu médico-social ou paramédical. Donc, on a des personnes qui ont été directeurs de SAD, par exemple. On a des personnes qui viennent côté aides-soignantes ou infirmiers qui connaissent effectivement le milieu de la personne âgée et son environnement. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a tout un tas de briques qu'il faut compléter. Et c'est pour ça qu'aussi, on a créé une certification Autonomia. Donc ça, c'est en interne. Le diplôme Autonomia, évidemment, est acteur, mais on va livrer ça à la profession. L'idée, c'est qu'il y ait de plus en plus de conseillers grand âge, de care managers qui se forment et qui deviennent diplômés dans cette profession.
Et en parallèle de ça, nous, on a notre certification Autonomia, c'est le permis de conduire pour pouvoir piloter un cabinet Autonomia. Les conseillers sont salariés ou ils sont indépendants et franchisés ou partenaires d'Autonomia? Alors, comme je vous disais, c'est un nouveau métier. On apprend tous les jours. On apprend avec nos conseillères aujourd'hui qui sont sur le terrain. On apprend avec l'ensemble des acteurs et heureusement, Autonomia n'est pas seul. Il y a une concurrence, si je puis dire, qui est là. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on avance ensemble, on défriche ensemble ce nouveau métier, ce nouveau marché, si je puis dire. Mais on est encore au balbutiement. Donc, ce qu'on a souhaité pour l'instant, c'est salarier nos premiers conseillers et conseillères Autonomia pour être dans une relation très étroite où on va travailler ensemble en collaboration descendant, ascendant. Voilà. Et dès qu'on aura un concept qui sera beaucoup plus affiné et on va dire prêt à être livré à des professionnels qui souhaitent travailler sur ce secteur, eh bien, on pourra imaginer à ce moment-là peut-être la franchise ou d'autres modes de relations commerciales, relations professionnelles. Pour l'instant, on maîtrise, on travaille avec une équipe, on est une grosse équipe, les conseillers, les conseillères Autonomia, les gens qui travaillent autour du projet Autonomia, et notamment mon associé qui est Constance Biblé, avec lequel on travaille étroitement aujourd'hui pour développer cette activité. Donc, c'est une team qui avance voilà, encore, on verra dans un second temps comment est-ce qu'on sera amené pour peut-être accélérer le développement aussi, parce que les conseillers Autonomia, on a quand même l'ambition très forte de pouvoir en développer un peu partout en France, parce que les besoins, ils sont partout. Nos personnes âgées sont partout sur le territoire et vont être de plus en plus présent, vous le savez, vous connaissez le contexte. Voilà, la question du vieillissement aujourd'hui est au cœur des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Donc, il faut qu'on puisse y répondre et on souhaite avec Autonomia, effectivement, apporter notre pierre à l'édifice. On peut estimer, en 2030, on peut estimer combien il y aura de care managers, de conseillers grand âge? Chez Autonomia, en 2030, il y en aura plus de 200. Parce qu'on a un objectif en 10 ans d'ouvrir plus de 200 cabinets Autonomia. Donc, ça, je peux vous donner notre ambition aujourd'hui. C'est notre objectif. On travaille pour ça aujourd'hui. On en a 5 d'ouverts, mais on vient d'ouvrir au 1er septembre. Donc oui, puis dans 10 ans, il y a le temps quand même. Oui. Voilà, c'est le lancement. Maintenant, combien est-ce qu'il y aura de conseillers care managers en France? Je pense qu'on peut monter presque dans une commune. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir un conseiller grand âge pour 200 000 habitants. Donc, parce que je dis ça, parce que ça va être quand même réservé. Peut-être que je me trompe, mais vous allez me dire, ça va être quand même réservé à une catégorie dont les familles ou la personne âgée a quand même les moyens de se le payer. Parce que pour l'instant, il y a le crédit d'impôt, j'imagine, là-dessus. Mais il reste quand même un reste à payer qui peut être non négligeable. Parce que s'il faut payer en plus les services organisés, les technologies mises en place, enfin bref, tous les services au sens large, plus payer le conseiller grand âge, évidemment, ça fait une somme d'argent qui peut être assez importante. Donc ça va être réservé quand même à une sorte à une famille qui est quand même assez aisée. Ou est-ce que vous pensez que ça va se généraliser? Alors, on est tout à fait conscient de ça aujourd'hui. On connaît très bien le contexte dans lequel on lance Autonomia. C'est vrai, vous l'avez évoqué aujourd'hui. Il y a quand même ce crédit d'impôt, ce qui est extrêmement important, 50% de réduction d'impôt sur une prestation effectivement du service Autonomia. Donc, c'est un avantage non négligeable, mais ça reste effectivement pour des personnes qui payent des impôts, qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'autres aides. C'est-à-dire que on a la chance d'être dans un pays où il y a beaucoup d'aides sociales, notamment sur le sujet de la dépendance, avec, je ne vais pas toutes les citer là, mais l'APA ou d'autres aides qui existent pour l'aménagement du domicile, etc. Aujourd'hui, le service de care manager, de conseiller grand âge, de conseiller autonomie, encore une fois, est nouveau, n'existe pas. On l'inscrit dans le paysage. Et notre ambition, effectivement,
c'est de prouver et de montrer qu'il a un intérêt très fort pour les familles, pour les professionnels aussi, dans le cadre d'une meilleure prise en charge et surtout de répondre à ce souhait des Français qui est de vieillir chez eux, voire de mourir chez eux, où aujourd'hui très peu d'entre eux peuvent arriver à ça. Donc, on veut installer en fait le conseiller pour montrer qu'on est efficient sur toute la chaîne et que derrière, ce service-là puisse rentrer dans des dispositifs d'aide déjà existants. Donc oui, aujourd'hui, on sait qu'on va s'adresser à une cible qui a les moyens de payer un service avec la réduction d'impôt, mais il y a quand même un reste à charge à payer. Et demain, on espère, et je travaille déjà avec notamment certaines compagnies d'assurance, par exemple, pourquoi pas intégrer aussi ça dans un contrat santé, ce service d'accompagnement, de coordination dans un contrat santé, dans un contrat dépendance, d'assurance dépendance. Donc ça, c'est pour la partie privée. Et puis, on discute aussi avec les pouvoirs publics pour voir pourquoi pas installer demain dans un plan d'aide APA réserver des montants sur ce métier-là, parce qu'on verra, et j'en suis persuadé, qu'il sera nécessaire, encore une fois, pour qu'on puisse vieillir chez soi dans les meilleures conditions possibles, avec l'ensemble des acteurs qui interviennent, avec l'éloignement des aidants, avec aussi un changement peut-être culturel, où les personnes âgées issues de ce papy-boomer, issues cette génération-là aura peut-être aussi envie que ce soit que les aidants proches gardent finalement une posture qui n'est pas celle qu'un proche peut avoir aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, ça m'est arrivé dans la vie professionnelle d'aide à domicile de voir des proches aidants être vraiment dans des relations qui ne doivent pas forcément être celles qu'elles doivent avoir, c'est-à-dire des enfants qui sont dans l'aide à la toilette, qui vont gérer tout un tas de choses. On veut, nous, grâce à un conseiller grand âge, finalement, que l'aidant retrouve sa place dans la famille et profite du meilleur de la personne âgée, de son aîné, et pas être dans le quotidien, la logistique, tout ça. Et ça, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour l'aidant, c'est bon pour la personne âgée elle-même, c'est bon pour l'environnement aussi. J'entends les autres professionnels, que chacun puisse être… Chacun à sa place. Est-ce qu'on peut imaginer que le conseiller grand âge aille plus loin? Vous avez un petit peu abordé le point qui m'a fait réagir. Est-ce qu'on peut imaginer le conseiller grand âge comme un conseiller qui mettrait toutes les chances possibles pour que la personne âgée vive le plus longtemps possible? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on peut aller jusqu'à développer une branche du care manager où il y aurait une sorte d'audit carrément sur ce que la personne mange, sur l'activité physique qu'elle fait, et que le care manager pourrait pousser dans une direction d'une meilleure alimentation, d'une plus grande activité physique, de façon à permettre en fait à la personne âgée d'avoir vraiment des chances de rester plus longtemps. Si pour l'instant, le care manager, je n'ai pas trouvé que c'était vraiment ça, c'est plutôt l'organisation, d'accord? Et quelque part, on subit le vieillissement et ce qui arrive à la personne. Est-ce qu'on peut imaginer le care manager plus tard aller quand même pousser et reculer carrément un peu les limites entre guillemets, du vieillissement? Alors, repousser les limites, et ça sera effectivement difficile, mais ce que vous évoquez là, évidemment, on est en train d'y réfléchir, notamment dans ce que j'évoquais tout à l'heure, le diagnostic. Parce que dans ce que vous évoquez, il y a une notion de prévention. C'est ça, exactement, c'est la prévention, c'est ça. C'est-à-dire que si le conseiller arrive à détecter… C'est mettre en place des actions de prévention pour que la personne ait plus de chances de rester autonome chez elle, c'est ça. Si Autonomia et conseiller Autonomia détectent en amont des prédispositions à devenir dépendant dans telle dimension, dans telle pathologie. Voilà, on peut imaginer tout un tas de dispositifs qui permettent aux conseillers d'être dans la prévention et donc de mettre en place, après services, solutions, produits serviciels, tout ce qu'on veut, pour éviter que la situation de fracture arrive.
C'est ça, exactement Et, ça. et ça, c'est ce qu'on a déjà commencé à faire avec notre diagnostic 360 avec la MAVI, avec la mesure des habitudes de vie, parce qu'on va aller chercher on va aller voilà, euh, creuser sur tout un tas de sujets qu'on fait peut-être pas aujourd'hui. Alors évidemment, ce n'est pas le rôle des proches aidants de le faire, ils n'ont pas la compétence, les connaissances pour pouvoir le faire. Et avec, encore une fois, les outils Autonomia et la compétence d'un conseiller Autonomia, on va aller chercher tous ces sujets-là. Je prends un sujet. Si on se rend compte que la personne a une prédisposition à devenir diabétique, derrière, vous l'évoquez, il y a tout un sujet autour de l'alimentation, de la vigilance voilà, sur son taux d'insuline, etc. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on pourrait être amené à suivre ce sujet-là et à faire en sorte que, eh bien, lors des visites médicales, bien sûr, le conseiller, je le disais, n'est pas un médecin, mais pas du tout cette prétention-là, chacun à sa place, mais en tout cas d'orienter, dire attention, là, petite alerte qui s'allume, sur ce sujet-là, il faut peut-être creuser. Donc oui, on peut pousser beaucoup plus loin à partir du moment où eh bien, on a aussi tous les outils, et je pense que les nouvelles technologies dans notre métier, les gérants de technologie, vont nous permettre aussi d'aller vers cette notion de prévention. Je discutais encore la semaine dernière avec un professionnel qui monte des kits de surveillance à domicile avec des dispositifs tout simples pour suivre la tension, prendre des données physiologiques. En France, on ne le fait pas encore, ce n'est pas encore bien intégré, mais dans des pays, notamment aux États-Unis, par exemple, on fait des tests ADN pour savoir quelles sont les prédispositions de la personne. Aujourd'hui, c'est très clair, hein, on a plusieurs champs sur lesquels on sait, c'est les maladies cardiovasculaires, les maladies, tout ce qui est lié autour du diabète et aussi tout ce qui est cardiaque. Donc, l'hypertension. Donc, sur ces sujets-là, on peut suivre des données de santé et se dire, après, avec ces tests ADN, eh bien, la personne a une prédisposition à aller vers telle ou telle pathologie. Donc, on peut être amené à suivre ça. Encore une fois, là, on est très en amont, il y a des problèmes éthiques derrière tout ça, etc. Bien sûr. Qu'il faut. Mais ça peut être une orientation sur plusieurs années ou 10 ans. Il y a des gens qui, aux États-Unis, réfléchissent à ça, ou même en Asie, hein, parce que ça existe aussi. Peut-être que voilà, on peut être demain aussi dans des cultures comme les nôtres, on pourrait être amené à faire ce genre de choses. Mais encore une fois, pour anticiper un maximum et faire en sorte que la personne puisse vieillir dans les meilleures conditions, parce que et prendre des dispositions en amont pour éviter qu'on aille dans le mur sur tel ou tel sujet. Autre question que je voulais vous poser, c'est il y a besoin d'être, pour le conseiller grand âge, d'être neutre, indépendant, objectif dans ses recommandations. Comment est-ce que c'est possible d'être neutre et objectif et indépendant alors que vous êtes une filiale de WeCare? Certains vont peut-être se poser la question dans l'environnement local où sera implanté le conseiller Autonomia. Oui, Frédéric, vous avez tout à fait raison. C'est extrêmement important, sinon, d'avoir cette indépendance. Sinon, ce métier de conseil et d'orientation, il ne peut pas se mettre en place. On est dans une relation de confiance avec la personne. On va devenir peut-être ce tiers de confiance, ce super aidant, comme je le disais. Et donc, il faut qu'il y ait cette neutralité. On est dans un groupe qui est le numéro 1 français des services à la personne. Mais ce groupe est extrêmement ouvert. On a une culture, on prend du recul par rapport au métier, aux besoins de la personne, aux besoins de nos clients. Donc, on a fait le choix chez Autonomia d'avoir cette indépendance par rapport au groupe. On est une filiale du groupe, mais on a une indépendance totale. On a même, avec nos conseillers Autonomia, signé une charte de déontologie, ce qui est extrêmement important pour nous, pour que nos conseillers puissent travailler de manière totalement autonome. On ne leur impose aucun partenaire, aucun prestataire. Ce sont eux
ce sont nos conseillers qui, localement, vont tisser leur réseau de partenaires de proximité. Si les marques du groupe sont puissantes, rendent le meilleur service pour la solution, pour apporter une solution par rapport aux besoins du client du conseiller Autonomia, il pourra être choisi, mais il pourra être choisi parmi d'autres. Il n'y a aucun lien qui est fait. C'est extrêmement important aussi. Le conseiller Autonomia, dans le système Autonomia, il n'y a aucune commission. Donc, on n'oriente pas vers un acteur parce qu'on touche une commission ou par un autre, on ne fait pas appel à un autre parce qu'on ne touche pas la commission. Donc, il n'y a aucune convention nationale qui est signée. Ce que l'on souhaite, c'est que c'est vraiment le réseau de proximité qui soit mis en avant. Voilà, encore une fois, si une marque du groupe, c'est la meilleure pour répondre à la problématique du client Autonomia, eh bien, il pourra être choisi. Mais là aussi, encore une fois, le conseiller est totalement libre d'avoir choisir un acteur par rapport à un autre. Ça nous semble essentiel, sinon la relation est biaisée, sinon le métier en tant que conseiller ne peut pas exister. Donc voilà, on a la chance d'être dans un groupe, on profite de la force du groupe, évidemment, de toutes les compétences du groupe, de tous les services supports du groupe qui nous aident à faire grandir Autonomia, et c'est extrêmement fort, et c'est pour ça qu'il y a des ambitions très fortes chez Autonomia en termes de développement, en termes de qualité de service. On s'appuie sur tout le savoir-faire du groupe, mais en même temps, on a la chance d'avoir cette indépendance et en termes de relations partenariales, j'ai envie de dire commerciales. Le conseiller Autonomia et moi-même en tant que directeur associé chez Autonomia, eh bien, on a cette liberté pour créer le meilleur réseau de care managers en France. Avant dernière question que j'avais, comment est-ce que vous allez faire, ou comment est-ce que vous faites pour faire connaître un nouveau métier? Ça peut intéresser pas mal de monde dans la Silver Eco. Donc, beaucoup, c'est des nouveaux services, mais vous, en fait, c'est carrément un nouveau métier. Comment est-ce qu'on fait pour faire connaître un nouveau métier à des générations, sachant en plus que les aidants et les aidés n'habitent pas forcément au même endroit. Donc, en fait, il y a un nouveau métier avec des lieux géographiques qui sont différents, et vous allez commencer par des conseillers Autonomia qui sont dans des zones très précises. Ouais. Là où seront, à mon avis, là où seront les aidés, mais pas forcément les aidants. Comment est-ce qu'on gère cette complexité? C'est un défi majeur pour Autonomia de pouvoir relever ce défi. Enfin, de faire face à cette situation. Lorsque l'on vend un produit qui est connu par le grand public, on ne passe pas du temps à expliquer ce que c'est que le produit. On passe du temps à essayer de le vendre. Nous, on a une première approche qui est effectivement de faire comprendre réellement ce que l'on fait et comment est-ce qu'on va le faire. Avant de dire qui on est et on va apporter le meilleur service, etc. Mais on a un vrai sujet qui est un sujet d'acculturation, de faire connaître ce métier. Donc, dans la communication qu'Autonomia fait, ça peut être sur les réseaux sociaux, ou même dans la presse locale, on a différents biais de communication, eh bien, on va d'abord parler du métier avant de parler de nous. Pour bien expliquer ce que l'on fait. C'est quoi le métier de la coordination? Quel rôle aura le conseiller grand âge, le conseiller Autonomia demain aux côtés de vos parents, ou quel rôle il aura, moi, en tant que personne âgée, quelle relation je vais avoir, comment est-ce qu'il va pouvoir répondre à mes problématiques. On travaille beaucoup sur ces sujets-là. Après, oui, la proximité est essentielle. Vous l'avez dit, Frédéric, on travaille avec des conseillers de proximité qui ont leur réseau de proximité. Donc, on va communiquer en local, évidemment, mais il faut aussi qu'on communique de manière un peu plus large. C'est ce qu'on commence à faire aujourd'hui. Donc, on utilise pas mal les réseaux sociaux pour le faire, pour toucher les aidants j'habite à Paris, j'ai mes grands-parents qui vivent dans le sud-est de la France. C'est compliqué, je peux de moins en moins y aller. Bon, voilà. Mais il faut que je sache que localement, peut-être qu'il y a un service qui va pouvoir répondre à la problématique de mes grands-parents. Donc, à la fois une communication nationale pour toucher les aidants plutôt sur le digital, et en proximité. Vraiment, là, on travaille à la fois avec les acteurs de proximité, donc tous les prescripteurs. On va se
se faire connaître auprès des médecins traitants, évidemment, de toutes les administrations qui existent, les mairies, les CCAS, etc. Et puis derrière, on va aussi communiquer dans la presse locale pour bien qu'on puisse émerger en tant qu'acteur dans le médico-social. Dernière question que je voulais vous poser, et on sort un petit peu d'Autonomia par rapport à votre rôle chez délégué aux activités seniors, c'est WeCare. Lorsque vous êtes arrivé dans ce rôle en question, comment est-ce qu'on fait pour arriver à Autonomia? Est-ce que vous aviez déjà l'idée d'Autonomia? Et comment est-ce que vous êtes, où est-ce que vous avez fait des études, vous avez enquêté, et vous êtes arrivé à Autonomia après? Comment est-ce que ça se passe pour générer ce service Autonomia? Alors, il y a plusieurs éléments qui viennent en fait se combiner et qui ont fait qu'on a effectivement lancé ce service-là. Comme vous dites, moi, je suis directeur délégué aux activités seniors, donc j'ai une vision transversale de ce qui se passe dans les différentes enseignes du groupe. Et un premier élément a été la réflexion autour du SAD de demain. C'est quoi un service d'aide à domicile dans 10 ans, dans 20 ans? Quels doivent être ses services? À quelle réponse, quelle solution il doit apporter en fonction des besoins peut-être émergents aussi, des nouveaux besoins, etc. Donc, il y a eu une réflexion autour de ce SAD de demain. Et là a commencé à naître le sujet de l'accompagnement, de la coordination et aussi de diagnostic, c'est-à-dire comment est-ce que, on évoquait aussi, on peut être un peu plus en amont sur la prévention. Donc, tous ces sujets-là, on s'est déposé autour d'une réflexion du SAD de demain. Et donc, on a commencé à imaginer un service de conseil, d'évaluation et de coordination. Deuxième élément qui est venu aussi, moi j'arrive chez WeCare aujourd'hui avec aussi une expérience dans le secteur médico-social et j'ai vu aussi l'évolution des besoins, l'évolution des personnes âgées, de leurs services, etc. Et depuis quelques années, je me disais qu'il fallait trouver une solution pour mieux accompagner, mieux conseiller nos aînés. Et je réfléchissais aussi à ça en dirigeant avant d'autres réseaux d'aide à domicile. Chez ADAP, par exemple, il y a cette notion d'infirmière coordinatrice. Donc, j'ai été très sensible à ça. Et je suis venu aussi chez WeCare avec cette expérience en me disant qu'il fallait aller sur ce sujet, que c'était le bon moment pour aller travailler sur ce sujet-là. Et puis ensuite, le troisième élément, c'est le groupe WeCare qui a laissé la capacité à des gens comme moi d'intraprendre, de continuer à entreprendre. Et ça, je dois ça à Guillaume Richard, avec qui on a discuté sur comment Damien Cacaret pouvait continuer à développer des activités, à entreprendre dans le groupe. Eh bien, voilà, ça s'est fait très vite, un an et demi après mon intégration chez WeCare. J'ai eu cette possibilité avec WeCare, avec Constance Ludé aussi, qui est une collaboratrice WeCare qui devient aussi associée dans Autonomia. Donc, voilà, c'est la conjonction de tout ça qui a fait qu'on a lancé cette nouvelle aventure entrepreneuriale, intrapreneuriale. Un mot pour la fin, je vous laisse faire la conclusion. Déjà, je voulais vous remercier de parler de ce sujet-là, parce qu'on l'a évoqué au cours de l'entretien. C'est un sujet sur lequel il va falloir beaucoup communiquer, et parce qu'il n'est pas connu, et malgré tout essentiel. Essentiel parce qu'il arrive dans un contexte qui est quand même troublé, on va dire, par à la fois le vieillissement de la population. Pour moi, il y a trois défis, il y a trois enjeux énormes à relever. Le premier, c'est l'enjeu sociétal et éthique, c'est-à-dire quelle place il faut donner à la personne âgée aujourd'hui dans notre société, comment la personne âgée peut continuer aussi à décider de ce qu'elle souhaite faire, de comment est-ce qu'elle souhaite vieillir, dans quelles conditions, dans quel lieu de vie. On n'a pas trop évoqué, mais il y a cette notion aussi de lieu de vie qui est important. Le service de Care Manager et d'Autonomia ne vient pas du tout en opposition
à l'EHPAD, par exemple. Au contraire, hein, le lieu de vie a ses limites, le domicile a ses limites, et il y a des moments où il y aura des orientations évidemment vers des prises en charge collectives. Donc, il y a ce sujet sociétal, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est le défi démographique. On en a parlé. Hein. Il y a un nombre énorme de personnes âgées. On parle de tsunami. Voilà, de plus en plus de seniors pour de moins en moins aussi d'actifs. Et ça arrive au troisième défi, c'est le défi économique. C'est comment trouver un financement durable en diminuant aussi peut-être le reste à charge. Donc voilà, Autonomia arrive dans ce contexte-là où il y a des défis majeurs à relever et on souhaite participer pour pouvoir relever ces défis. Autonomia souhaite mettre une pierre à l'édifice pour qu'encore une fois, que la personne âgée puisse vieillir chez elle dans les meilleures conditions possibles. Super, merci Damien Cacaré. Je rappelle que vous êtes co-directeur associé d'Autonomia. Merci beaucoup. Merci Frédéric.